Et voilà. Alors, petit programme, résumé des épaules. Oui, on aime bien le comique de répétition à Géo de France, en fait. Vincent vous a fait une présentation qu'on avait fait il y a 2 ans. Moi, je vais vous refaire une présentation qu'on avait fait l'année dernière. Mais comme on a un petit côté perfectionniste, quand les choses ne sont pas assez à notre goût, on y revient pour les améliorer. Voilà. Donc, voilà, petite présentation en différents points. On va recommencer par le début. Donc, effectivement, ce qu'on vous avait présenté l'année dernière, on peut avancer. Hop. Ah. Bon. Je vais meubler, mais en tout cas, voilà, une de nos fonctions de base, c'est bien de faire d'alimenter les observatoires, de faire des tableaux de bord. Et c'est vrai on avait largement œuvré à l'intégration de Superset dans GeoOrchestra, mais il nous manquait le module cartographie. Donc l'année dernière, on vous avait présenté finalement un développement qu'on avait fait en interne avec un apprenti pour avoir cette cartographie dans un tableau de bord Superset. Hein, elle est parfaite. Vous pouvez améliorer un très beau dégradé. Moi, j'ai ça. Ouais. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est... Hop. Voilà. Donc, ça, c'était l'année dernière avec le viewer. Et puis, quand on fait la sélection des zonages géographiques à gauche, avec la sélection du SCOT ou de l'EPCI, finalement, on doit avoir les filtres qui s'appliquent sur les data vis et sur la cartographie. Donc, ça marchait bien, mais par contre, c'était malgré tout difficilement reproductible et pas évident à maintenir non plus. C'est pour ça qu'on revient cette année. Et donc, d'ailleurs, l'année dernière, suite à la présentation au Géocom, il y avait une pull request qui avait été faite et documentation vers le dépôt. Ça avait été fait à l'occasion du code sprint tout de suite après, pour formaliser justement les pistes d'amélioration. Et donc, dans ces pistes d'amélioration, il y avait la réflexion notamment sur un véritable add-on de Superset avec des interactions bidirectionnelles finalement entre la carto et la sélection. GeoOrchestra, c'est communautaire, donc si on fait ça, effectivement, c'était aussi une des limites de développement qu'on avait fait en interne avec l'apprenti. C'était le fait de bien s'appuyer sur, de développer un commun qui était finalement réutilisable par l'ensemble de la communauté. Et donc, qui dit communauté dit aussi pas réinventer la roue et regarder ce qui existe déjà, de voir effectivement quel est l'existant. Et notamment, comme tout camp nous avait porté à notre information le fait que Terrestris, donc une société allemande, avait déjà initié, qui fait de l'open source, avait déjà finalement initié des développements dans ce sens. Donc, s'appuyer sur une base existante. Voilà, là, il manque un petit bout aussi. Normalement, vous avez en image de fond les plugins de Superset. C'est pas grave. En fait, dans les plugins de Superset, il y avait déjà finalement des embryons, donc ceux de Terrestris avec le thematic map. Donc, on peut passer à la diapo finalement suivante, qui était dans le corps finalement de Superset 5. Et donc, l'idée, c'était de réintégrer le périmètre fonctionnel de notre hack que vous avez vu précédemment dans Thematic Map. Et donc, bénéficier finalement de toutes les fonctionnalités déjà présentes dans le plugin finalement de Terrestris en y ajoutant nos besoins. Donc, ça fait l'objet d'une collaboration entre JDev et Terrestris pour développer ça, pull request, code review et portage également dans Superset 6. Sur les fonctionnalités, Pierre, je te propose de les présenter. Tu veux. Enfin, je sais pas s'il est. Il n'y a rien dans les slides. Regarde. Ah là là. Vous allez devoir nous croire. Aucune idée. Je ne sais pas. Donc, on en était au fait qu'on avait commencé par faire un plugin MViewer dans Superset qui avait des contraintes qui faisaient que c'était pas la meilleure façon d'intégrer, que c'était un bon POC, c'était une bonne façon de démontrer que ça pouvait marcher, mais qu'il y a plein de choses qui étaient pas carrées.
Et du coup, on est passé sur un développement sur l'utilisation de Thematic Map, qui est un plugin Superset qui est dans le cœur de Superset, qui a été développé par Terrestris, qu'on a modifié, on aura rajouté des fonctionnalités en plus. Et c'est ça qu'on va vous montrer. On va vous montrer le plugin en soi et ce qu'on a rajouté comme chose en plus dedans. Et donc, c'est disponible dans Superset 5. Et c'est en cours de portage par Terrestris à Apache, sur Apache en Superset 6. C'est bon ? Donc les fonctionnalités d'ensemble, là vous voyez quand on crée la map, la chart du coup, dans Superset, là on est dans Superset, c'est l'interface qui permet de créer les cartes, d'ajouter des flux WMS, d'ajouter vos données par exemple, le lien à vos données, de styler vos données et de mettre la légende, pas la légende, de rajouter, faire vraiment une carte, quoi, une vraie carte dans Superset. Pour ajouter les sources, après je vous fais une démo en live rapide. Pour ajouter les sources, vous voyez là, sur l'image du coup, on peut faire du WMS. On peut pointer vers la base de données, donc la partie data. Donc sur un data set qui existerait dans Superset, on plug dessus. Mais on peut rajouter par-dessus de la visualisation de n'importe quelle couche et styler n'importe quelle couche par-dessus. Choisir l'ordre d'affichage des couches et rajouter la data par-dessus ou pas. Dans Superset, dans ce plugin du coup Thematic Map, il y a un GeoStyler. Donc ça veut dire que vous pouvez aller loin dans la symbologie de vos cartes. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ce qu'on a rajouté du coup, c'est deux nouveautés dans le plugin de Terrestris. C'est la possibilité d'avoir un masque autour de ce qu'on veut garder. Ça veut dire qu'on choisit une zone et cette zone-là, on veut que ça soit, il n'y a que là des données et le reste est un peu flouté. Ce flou, on peut choisir la couleur, on peut choisir l'opacité, on peut le rendre tout noir et rien voir du tout, ou on peut le laisser tout transparent. On peut le rendre tout blanc ou on peut le laisser comme il est. C'est une option à cocher. On la prend, on la prend pas. L'autre option, c'était de pouvoir masquer les données fusionnées. Un masque fusionné, c'est pas tout à fait pareil. Là, on est sur une région, il y a un ensemble de communes en fait. La data, c'est un ensemble de communes. Mais nous, vous vouliez pas voir l'ensemble de communes, vous vouliez voir la région, et après, quand on zoome, on peut voir commune par commune. Donc ça permet de fusionner avec l'ensemble de vos données, comme si c'était qu'une seule géométrie. Mais c'est que du visuel. Derrière, c'est quand même toutes les géométries. Donc quand vous allez cliquer dessus, le filtre va se faire dans les deux sens. Donc vous allez pouvoir cliquer sur un endroit sur la carte et ça va aller recharger vos autres tableaux du dashboard avec l'endroit où vous avez cliqué sur la carte. Le rendu de cette carte du coup dans un dashboard, ça va être ça. La partie filtrage à gauche, la possibilité de filtrer sur la carte et les différentes charts qu'il peut aller avoir avec. L'autre développement qu'on a fait et qui est sûrement le plus important dans ce plugin, c'est qu'il y avait un problème d'accès aux données. Ça veut dire que quand il y avait trop de données, la carte mettait environ 30 secondes à une minute à charger. Donc c'est pas exploitable, c'était pas du tout exploitable. Donc pour qu'on puisse se servir de ce plugin-là, enfin pour que vous puissiez vous servir de ce plugin-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé toute la façon dont les données sont chargées. Il y a deux optimisations. Une optimisation qui est faite 100% dans le code en JavaScript, où on a changé tout le cœur de chargement de Thematic Map pour que la base OpenLayer charge uniquement quand il faut et pas à chaque fois. Elle ne recharge que 5 fois, 6 fois les données. Donc elle ne charge qu'une seule fois les données et elle ne les recharge que quand il y a besoin. Et on a optimisé la façon dont les données étaient chargées et dont elles étaient affichées. Parce que pareil, la façon dont ils faisaient les styles, ils reprenaient les features une par une pour refaire les styles et ça aussi du coup. Donc on a remis les bonnes pratiques de développement sur cette partie-là, qui fait que maintenant c'est super fluide et ça va super vite. Je vais vous faire une petite démo rapidement. Donc là c'est général et là c'est avec un filtre sur la gauche. Donc ça c'est la sandbox de Géotran sur lequel on a le cas du voilà, effectivement, notre bac à sable avec la mise en œuvre du plugin sur effectivement des indicateurs sur l'occupation du sol, donc sur l'ensemble des 3800 communes de la région. Et voilà.
nous a permis d'éprouver et finalement de mettre en œuvre ce développement finalement afin de le tester pour l'instant. Ouais. Donc ça, c'est la partie création de la carte. Donc vous avez la partie Customize ici, sur lequel vous allez pouvoir, ce que je vous disais tout à l'heure, ajouter les données que vous voulez. Quand vous allez cliquer sur le Add Layer, vous allez pouvoir rajouter l'URL de votre WMS. En fonction du type, il va vous proposer différentes informations, et donc vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Et la partie GeoStyler qui est à côté du coup. Je vais prendre par exemple ce flux-là, qui n'est pas stylé. Où là, du coup, il y a un style par défaut qui a été fait avec des règles, un SLD qui a été poussé. Donc non seulement il y a GeoStyler, mais si en plus vous avez déjà fait le SLD pour cette carte, pour vos Mapstore ou pour autre chose, vous pouvez voir ça. Les deux boutons qu'on a rajoutés en plus, du coup, c'est ces boutons-là. Non, je peux pas la fermer. Tu veux pas? Vraiment, cette démo, c'est pas possible. Hein. Regarde. Voilà. Et donc, dans la partie custom, ce qu'on a rajouté, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le show un masque. Il n'y a plus de... Si, il y a encore des... Donc si je l'enlève, le masque s'enlève. Et on voit l'ensemble des données. Si je le remets, le masque revient avec un style par défaut. Si je veux faire le hide data, si je veux faire mes dépins, hein, surtout. Ouais, enfin, le fait que toutes les entités soient scindées ensemble et fusionnées, et puis on peut choisir la couleur du masque derrière, l'opacité du masque, la largeur du masque. Update le chart, et maintenant on va aller voir le dashboard. C'est beaucoup plus rapide que ça, hein, normalement. Donc le dashboard, ça donne ça. La carte est ici. C'est une super démo. D'habitude, la carte s'affiche avant les autres. Hein. Je suis vraiment très content de vous présenter cette... Ah, j'en sais rien, mais... Donc on peut choisir une commune. La carte est bien affichée avant. Ouais. On peut enlever les filtres. Et donc l'avantage par rapport au MViewer, c'est qu'on peut faire dans les deux sens. Ça veut dire que si je zoome sur une partie et que je choisis cette commune-là, voilà. C'est pas possible. J'ai pas honte du tout. Ok, c'est le cross-filtering, ouais. Et tu vois que... Bah. Mais le réseau Ça est veut dire pourri, que ça non? fonctionne très très bien. Non, ça réseau- fonctionne le vraiment réseau- bien. Je sais pas dans quel état est la sandbox, mais il y a un truc qui... Bah, moi, enfin, ouais, bon, tout le monde est peut-être réseau. Alors là, c'est sûr que si on a réussi à vous convaincre avec cette démo, c'est Nicolas, il doit se retourner dans tous les sens là. Ah, On va revenir au diaporama, c'est plus sûr. Enfin, remarque, non, c'était pas le cas tout à l'heure. Donc, hop. Ah, les perspectives, ben voilà, tout a été mergé et ça marche comme vous avez pu le voir dans Super 7. Dans Super 7.5. Jean Pommier de son côté, voilà, il chargé finalement de la mise à jour après dans Super 7.6. Puisque voilà, c'est lui qui maintient les images. Et nous, ben voilà, on va progressivement passer de tableau de bord sur cette nouvelle technologie parce qu'on a vu qu'elle était parfaitement au point.
Donc voilà, donc ça marche bien, on est content. Et puis, effectivement, comme c'est dans le corps, tout le monde pourra en bénéficier pour le coup. Voilà. C'est vraiment gentil, hein, parce que là, j'avais juste un truc à rajouter. Dans les slides, il n'y a pas, mais en fait, quand vous allez faire votre lien avec la data, il y a la possibilité d'utiliser les librairies PostGIS pour faire un simplified sur vos entités, ce qui fait que ça va encore plus accélérer l'affichage de la carte. L'affichage, mais ça sera que pour l'affichage, c'est-à-dire que l'affichage ne sera pas précis, mais quand vous allez cliquer, ça reste sur la donnée précise. Donc, il faut mieux utiliser cette partie qui n'est pas utilisée là dans la sandbox.